Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir comment réaliser des petits motifs donc sur des textes et surtout comment utiliser les matières et la 3D. Pour cela, on va venir découvrir un effet de cut, comment on va créer un texte, le découper et y apposer deux textures différentes. C'est des petites spécificités qui sont disponibles et possibles grâce aux nouveaux outils de 3D d'Illustrator, le panneau 3D et matière. C'est un petit peu mon nouveau bébé, personnellement je l'apprécie beaucoup et c'est pour ça que vous le voyez dans pas mal de vidéos dernièrement, parce que je m'amuse pas mal avec, et je trouve qu'il est intéressant et utile de vous l'apprendre également. Si jamais vous avez des questions ou des remarques au cours de la vidéo, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit commentaire, en général je réponds assez vite, ça sera avec plaisir que je vous aiderai. Et si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un commentaire, un abonnement, bref tout ce qu'il faut pour pouvoir augmenter le SEO, et pour ça je compte sur vous. Donc voilà pour cette petite introduction, on va maintenant attaquer la présentation de notre tutoriel. Pour notre prochain exercice, nous allons venir réaliser un petit effet graphique sur un texte. On va venir ici écrire le texte en question. On va venir l'écrire en anglais parce que ça sera un petit peu plus court. On va écrire cut. On va chercher une police d'écriture qui va être assez épaisse. Il y en a plusieurs, je vais rester sur la Myriad Pro, simplement parce qu'elle a un mode black. Et je vais venir agrandir cette police. Ça sera celle qu'on utilisera pour travailler le projet. On va venir faire un clic droit et je vais ici venir vectoriser. Ça permettra de pouvoir venir faire une découpe de la police. Pour cette découpe, je vais prendre une ligne et je vais juste venir la tracer comme ceci. C'est ce qui va permettre de créer la dissociation entre les différents éléments. Donc on vient la placer comme on a envie, comme on veut que ça soit coupé. Une fois que c'est fait, on sélectionne tout et on va pouvoir venir avec notre outil de concepteur de forme déjà dire que cette partie là on veut supprimer, celle-là aussi, et en fait en venant faire déjà ces suppressions, et bien normalement si vous regardez bien vous devriez pouvoir venir déplacer des éléments. Par exemple vous devriez pouvoir venir sélectionner uniquement les parties du bas pour venir les supprimer. Alors là, je vais juste enlever celle-ci, je resélectionne tout. On va leur donner une couleur pour que ce soit plus simple à découper. Donc on prend le concepteur, on va prendre une couleur grise, et on va dire que ça c'est une autre couleur. Et le fait de donner des couleurs différentes fait que, comme vous le voyez, les éléments sont maintenant séparés. Et je vais pouvoir venir, soit, alors là c'est pas arrondir que je veux, c'est décaler mes éléments, pour avoir mon effet de découpe. Bien sûr vous pouvez les placer comme vous le souhaitez. On vient le placer où on veut. Donc là, je vais juste le faire légèrement sur le bas. J'ai mon cut ici qui me plaît plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Donc on va partir sur quelque chose comme ça. Et puis, on va tout remettre en noir. On verra après pour les couleurs. Une fois que c'est fait, quoique, là je trouve que c'est un peu trop parallèle. Voilà, on voit quand même quelque chose qui soit un peu déplacé. On va venir mettre l'effet de relief. Pour ça, il y a le menu 3D et matière, qui permet ici de pouvoir venir faire une extrusion. Ça permet, comme vous le voyez, de pouvoir venir augmenter la profondeur de l'objet. Moi, je vais me mettre ici dans du gris pour qu'on ait bien les différents reliefs. Et on va pouvoir venir choisir aussi un effet isométrique pour choisir le sens dans lequel on veut le mettre. L'isométrique haut, par exemple, va permettre, comme vous le voyez, d'avoir ici notre effet de découpe. Personnellement, j'aimerais bien l'avoir dans l'autre direction. Donc, je vais mettre... J'allais dire moins 39, non, pas forcément. Je suis en train de réfléchir à quel angle il faut mettre. Bon, on va prendre ici l'outil de déplacement. Puis on va venir le déplacer nous-mêmes, ça sera tout aussi bien. Donc, on a le petit bouton qui est au milieu. Et vous voyez que ça va me permettre de pouvoir venir définir comment je veux le déplacer. Alors, attention, suivant comment vous l'utilisez et la puissance de calcul de votre ordinateur, ça pourra être plus ou moins différent. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose, voilà, qui soit un peu relevé. Donc, hop là, ici on sélectionne, voilà, ça commence à ressembler un peu plus à ce que je veux. Je vais juste revenir sélectionner les parties du bas, ça c'est l'un des avantages de la nouvelle version de 3D matière, c'est que à tout moment je peux encore venir déplacer les éléments. Là j'ai bien mon effet de cut, et maintenant ce qu'on va vouloir ça va être changer les couleurs des différentes parties. Alors, pour être sûr de ne pas me louper, parce que je me connais, on va venir tout simplement déjà dupliquer cette partie là pour regarder une base à un côté qui fonctionnera plutôt bien. Vous pourriez venir ici dans un premier temps ajouter des matières.
on a pas mal de matières qui existent. On pourrait dire qu'on veut par exemple ici une matière dorée, ça se mettrait partout. Je pourrais également dire que je ne veux sélectionner que les parties du bas, et que je voudrais avoir une matière pour le bas et une autre matière pour le haut. Alors là, vous voyez qu'automatiquement, ça met du marbre, pas exactement comme on le souhaiterait. Simplement parce que comme je les ai sélectionnés de façon séparée, il n'a pas trop apprécié. Si l'on veut donc maintenant mettre quelques petits effets de couleurs différents, eh bien on va tout simplement sélectionner nos différentes parties. Donc là, on va sélectionner la partie grise, on prend notre outil de sélection flèche blanche, on sélectionne chacun des éléments, et on va dire par exemple qu'on veut qu'en dessous, par exemple, ce soit un petit peu plus orienté vers du rouge, du orange ou autre. On va sélectionner les couleurs du dessus pour avoir peut-être quelque chose qui soit plus orienté vers du bleu ou du turquoise. Et puis on va pouvoir venir également ajouter des contours. Alors le résultat n'est pas toujours convaincant, mais on peut essayer. Et là par exemple, vous voyez que je viens d'ajouter un contour noir. Je vais augmenter l'épaisseur de celui-ci, qu'on va pouvoir mettre autour de notre objet. Et ça va permettre de commencer à donner un effet qui va se rapprocher un petit peu de ce que l'on va appeler du comics. Bien sûr, là je l'ai mis en intérieur et extérieur, donc en centré. Je pourrais le mettre uniquement dans la forme, ou bien uniquement à l'extérieur, qui permettrait d'accentuer l'effet. Donc ça permet de pouvoir venir modifier le rendu, et d'essayer des choses différentes. Ce que l'on pourrait faire aussi, et là pour l'instant ça n'avait pas marché tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. On va venir ici donc retenir les caractéristiques, donc on va dire 53 pour avoir des chiffres ronds, 21, c'était moins 21 d'ailleurs, et moins 7. De cette façon, 53 moins 21 moins 7, on sait que c'est cet angle. Tout à l'heure vous avez vu que quand j'ai voulu venir modifier uniquement les textures pour des éléments qui sont en bas, je vais d'ailleurs dupliquer celui-ci, on le reverra plus tard, on va le garder, je n'ai pas pu, tout simplement parce que quand j'ai sélectionné à cet endroit et que j'ai fait ma matière spécifique en disant que en bas par exemple j'aurais aimé avoir un cube de cette façon, automatiquement le logiciel est venu me modifier mes formes et il m'a enlevé l'effet 3D. Pourquoi? Parce qu'en fait vous ne pouvez pas avoir deux effets dans un même groupe. Là par exemple, si je reviens par exemple mettre 50 d'extrusion, on vous dit que ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faudra faire, c'est tout bête, c'est tout simplement les sortir du groupe de 3D. C'est de venir cette fois leur mettre une extrusion. Donc pour ça, on va sélectionner les trois. Forcément, j'ai pas sélectionné les trois, ça marche moins bien. Ça prend un peu de temps à charger, ça prend pas mal de ressources, hein, il faut le savoir. Mais donc là, on sort les trois. Les trois textures sont bien parties. Maintenant, si je veux mettre une extrusion, ça devrait fonctionner un petit peu plus. Et surtout, on va pouvoir venir par exemple maintenant mettre un effet d'isométrie. Et vous voyez que ça ne touche que la partie qui est en bas. On avait dit que c'était 53, moins 21 et moins 7. Et ainsi, j'ai donc mon objet du bas avec la texture que je souhaite, qui est d'ailleurs de plutôt bonne qualité. On va avoir la possibilité de grouper ces trois éléments. Donc comme ça, eux, ils auront toujours la même texture, on va pouvoir les replacer. Et on va pouvoir venir ajouter une texture également à cela. Et se dire, ce dos dessus, on veut que ce soit de l'obsidienne, par exemple. On veut que ce soit un effet bois. On veut que ce soit n'importe quoi d'autre. On va pouvoir venir adapter automatiquement notre effet avec notre effet de découpe. Et donc vous voyez que ça a été assez vite à mettre en place. Mais il faut connaître cette petite subtilité de placement d'éléments qui fait que si jamais vous essayez de déplacer en ayant tout dans des groupes séparés, ça ne marche pas. Attention, pensez bien ici à enlever le rendu parce que sinon ça va être un peu long à charger. Même là, vous voyez que le déplacement d'un élément peut être relativement long. Mais comme ça, vous pouvez commencer à venir mettre en place des éléments graphiques et des rendus 3D dans Illustrator, et ce assez rapidement sur des textes pour avoir ce que vous voulez. Donc je voulais à tout prix revenir sur ça parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant et pas encore très connu. Il y a encore quelques petites subtilités et des éléments graphiques à voir, mais ça permet d'avoir un rendu adéquat en quelques instants.